il n'y a pas de service au numéro que vous avez composé. Bienvenue à Technar, je m'appelle Dominique Engel, sur Alien TV. Alors voilà, on va parler de quelque chose d'un peu rigolo que j'ai fabriqué, en fait dont j'ai inversé les fonctions. Alors je m'explique. Vous voyez cette espèce de curieuse machine? Ça n'a rien de curieux, c'était pour faire une animation pour le cinéma. J'avais à faire une espèce de sculpture avec des mouvements animés. J'ai utilisé un moteur qui est très simple, c'est le moteur d'une perceuse électrique 12 volts, tout à fait banal et traditionnel. J'ai mis une succession de poulies et de courroies pour pouvoir ralentir le mouvement de la pièce que je voulais animer. Alors voilà, c'est propulsé par un petit moteur électrique avec une série de courroies, des poulies de tailles différentes pour ralentir le mouvement. Là, je vous montre la fonction première de cette curieuse affaire. J'utilise une batterie parfaitement ordinaire de perceuse et je branche. Attention, ça tourne. Voilà, ça c'est la partie démonstration où je fournis de l'électricité au moteur. Maintenant, je me suis dit, un moteur à courant continu, comme les démarreurs des anciennes voitures, c'est tout simplement, quand on le fait tourner sans lui fournir de courant, par l'entremise d'une poulie avec une courroie et une hélice, eh bien ce moteur devient tout simplement une dynamo. Alors le principe est simple, regardez le système, on fait tourner ça, ça fait tourner la petite roue qui est là. Malheureusement j'ai pas de LED pour vous montrer le courant qui sort de là. Il sort un petit peu de courant. Ce petit peu de courant, on peut l'utiliser pour recharger exactement cette batterie là. On utilise un chargeur normal, comme les chargeurs que je possède ici, voilà. Ça sont des chargeurs de batterie normaux. Ces chargeurs contiennent une pièce électronique qui empêche que le courant fourni ne soit supérieur à celui de la batterie. Je sais que c'est un petit peu long mon explication, mais c'est ça. Alors cette batterie branchée sur le chargeur, dont on ne se sert pas du transformateur, permet de charger la batterie. On met ces deux fils-ci à la place du chargeur. Ces deux fils avec un relais permettent de charger la batterie puisque le moteur fournit du courant et cette batterie va être maintenue perpétuellement à charge. Il est évident que ça ne va pas vous fournir beaucoup de courant, mais avec l'avantage qu'on a avec les LED actuels qui sont très faiblement énergivores, ces LED peuvent être éclairés par l'entremise de ça. Donc ça pourrait vous donner un éclairage par exemple temporaire pour, je ne sais pas moi, éclairer un cabanon de jardin, à peu près. Bah, écoutez, c'est pas compliqué, voilà. Il y a ça ici, on prend, si je la trouve, ça, qui est une lampe de poche adaptable, et logiquement, si tout marche bien avec, ça devrait donner à peu près ça, comme type d'éclairage. Ça, c'est une lampe traditionnelle, incandescente. Si on la remplace par des LED, ça donnerait environ 4 fois plus d'éclairage que ça. Donc c'est vous dire que ce petit système parfaitement anecdotique avec ce petit moteur, entraîné par cette hélice qui est une ancienne hélice de ventilation industrielle, d'ailleurs que pour être plus rentable, je devrais en doubler la longueur des pales, ce qui est vraiment pas très compliqué, 3 morceaux d'aluminium, 4 rivets, puis c'est terminé, bonsoir. Et là vous avez à votre disposition une éolienne. Il est évident que ce que moi j'ai utilisé comme technique et comme courroie, c'était ce que j'avais dans l'atelier. Je n'ai pas essayé de trouver des courroies en V. Ce sont des courroies rondes de table tournante et de systèmes de ce genre-là. Mais à partir de cet élément complètement
simplissime, un moteur d'une perceuse qui est perdu, qui est foutu, dont le moteur est toujours bon par exemple. Une hélice, le palier ici, c'est tout simplement un moyeu de roue de vélo, d'ailleurs dont on voit très bien les petits trous, j'y ai enlevé les rayons. Ça c'est un moyeu de roue de vélo tout simplement, qui sert lui à permettre la rotation de cette curieuse hélice. J'ai gardé même l'axe au complet qu'il y a dans n'importe quelle roue de vélo. Alors ça c'est le principe tout à fait ultra simple d'une éolienne. Ne vous attendez pas à cuisiner sur votre réchaud, des plats longuement mitonnés, ça ne marche pas. Alors, avec des techniques simples, on peut toujours s'amuser, ça peut être rigolo de mettre ça chez vous. Alors je vous souhaite de vous amuser beaucoup avec ces petits principes de base. Moi je vous garantis que ça marche. Ça marche bien, j'en suis pas sûr. Puis si vous essayez de faire mieux que moi, je vous en supplie, laissez-nous un petit message. On a une boîte à courriel, laissez-nous un petit mot pour nous dire que l'invention ça vaut vraiment rien ou que ça vous a fait rire. Le mois prochain, c'est un autre rendez-vous pour Technard et je m'appellerai toujours Dominique Engel. Merci.